Chapitre 6. Des symptômes révélant les maladies du cœur et des signes qui recouvrent la santé. Tout organe du corps fut créé pour une fonction particulière, et la maladie qui lui correspond est celle qui l'empêche d'assumer cette fonction au point de ne plus être capable du tout, ou d'en être capable au prix de grands efforts. La maladie de la main consiste ainsi à ne pas pouvoir saisir, et la maladie de l'œil consiste à ne pas pouvoir voir. De la même manière, la maladie du cœur consiste à ne pas pouvoir assumer une des fonctions pour lesquelles il fut créé. Ces fonctions sont la science, la sagesse et la gnose, ainsi que la propension à aimer le Très-Haut, à l'adorer, à se délecter de son souvenir, à préférer cela à tout désir, en s'appuyant en cela sur l'ensemble des inclinaisons et des membres pour y parvenir. Le Seigneur dit à ce sujet: Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Coran, Sourate 51, verset 56. Tout membre a sa prérogative, et celle du cœur est la sagesse et la connaissance, et en particulier le cœur de l'être humain. Car l'homme ne se distingue pas des animaux par sa capacité à manger, à s'accoupler, à voir ou une autre faculté de cette nature, mais par sa capacité à connaître les choses telles qu'elles sont. Le principe, l'existenciateur et le créateur de toutes choses est Dieu, le Très-Haut. C'est lui qui a fait d'elle des choses. Si quelqu'un connaissait toutes choses, mais ne connaissait pas Dieu, ce serait comme s'il ne connaissait rien. Le signe de la connaissance est l'amour. Quiconque connaît le Seigneur l'aime. Et le signe de cet amour est que le bas monde n'a plus d'influence sur l'homme, pas plus que tous les objets d'amour, comme le dit le Très-Haut. Dis-leur, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, votre parenté, les biens que vous avez acquis, un commerce dont vous redoutez la récession, et des demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chères que Dieu et son envoyé, et que le combat pour la cause de Dieu, alors attendez l'ordre divin. Coran, Sourate 9, verset 24. Aussi, le cœur de celui qui aime une chose plus que Dieu est-il malade? De même que tout estomac qui appète la terre plus que le pain et l'eau, ou qui n'a plus d'appétit, est malade. Partant de là, tous les cœurs sont malades, hormis ceux que Dieu choisit. Mais il est des maladies dont on souffre sans le savoir, et les maladies du cœur sont de celles-là. C'est pourquoi les gens n'en sont pas conscients, et lorsqu'ils s'en sont conscients, ils supportent difficilement l'amertume du remède, lequel consiste à aller à l'encontre des désirs, ce qui suppose le sacrifice de soi. Mais lorsqu'ils ont la force de souffrir le remède, ils ne trouvent pas de médecins habilités à les soigner. Ces médecins sont les savants. Or, ceux-là sont devenus malades eux-mêmes, et il en est rare que l'on considère les prescriptions d'un médecin malade. C'est pourquoi le mal est grave et la maladie chronique. C'est pourquoi cette science se perd, la médecine des cœurs complètement désavoués, et les maladies qui touchent le cœur négligées. Alors les gens de notre époque en sont arrivés à vouer tout leur amour à ce bas monde. Leurs œuvres ont l'apparence des actes d'adoration, mais ne sont intérieurement que des coutumes et des actions accomplies par ostentation. Tels sont donc les symptômes des maladies. Quant aux signes de leur guérison après traitement, ils s'observent dans la maladie traitée. Si l'individu traite l'avarice, ce mal délétère qui éloigne l'individu du Très-Haut et qui requiert pour être soigné de dépenser et de prodiguer l'argent, mais se met à dépenser au point de gaspiller alors qu'il tombe dans un autre mal. Il en est en ce sens comme celui qui traite le froid par le chaud, au point de laisser la chaleur l'emporter et nuire à son retour. Ce qu'il convient donc est de trouver l'équilibre entre la chaleur et le froid, ainsi qu'entre l'avarice et l'excessive prodigalité, afin de se situer au centre et de se tenir plus loin possible
des extrêmes. Si tu veux connaître ce centre, considère l'action qu'implique la caractéristique répréhensible. Si elle t'est plus aisée et plus agréable que l'action qui lui est opposée, c'est que cette caractéristique prédomine en soi. Si par exemple, retenir et thésauriser l'argent est plus agréable et plus aisé que de le dépenser à bon droit, sache que l'avarice est ce qui prédomine en toi. Tu dois donc continuer à dépenser. Si en revanche, les dépenses injustifiées te sont plus agréables et plus aisées que la juste parcimonie, c'est que la tendance au gaspillage domine. Tu dois donc continuer à t'astreindre à la stricte économie. Continue donc à observer ton âme. Tu apprendras à connaître ta complexion à travers la difficulté et la facilité avec laquelle tu accomplis les choses, jusqu'à ce que ton cœur cesse de se préoccuper de l'argent et que tu te tendes plus ni à le dépenser ni à l'épargner, jusqu'à ce que l'argent soit comme de l'eau que tu mets en réserve quand il le faut et que tu verses quand il le faut, si bien que ton cœur ne penche ni dans un sens ni dans l'autre. Tout cœur ainsi caractérisé retourne à Dieu dans une saine disposition relativement à cette vertu. Il convient que l'homme acquiert cette saine disposition relativement à toutes les vertus, de façon à ce qu'il n'ait plus d'attachement à rien en ce bas monde, et que son âme le quitte dénué de toute attache, libéré de toute préoccupation concernant la vie d'ici-bas et de toute attirance pour ses atours. Si l'âme parvient à cela, elle reviendra à son Seigneur apaisée. Elle sera satisfaite et bénéficiera de l'agrément de Dieu, et elle sera intégrée aux serviteurs de Dieu, rapprochés parmi les prophètes, les hommes sincères, les martyrs et les saints. Quelle aimable compagnie est-ce là! Comme le centre véritable entre deux extrêmes est très difficile à discerner, nous dirons même qu'il est plus fin qu'un cheveu, plus aigu que le tranchant d'un sable. Il est évident que quiconque se maintienne sur ce chemin droit en ce bas monde sera préparé à passer sur le chemin qui lui correspond en l'au-delà. Étant donné que le serviteur a tendance à dévier dans une certaine mesure de ce chemin droit, c'est-à-dire du centre dont nous parlons, et à incliner vers un des extrêmes, son cœur demeure attaché du côté vers lequel il incline. C'est pourquoi il ne cesse d'éprouver une certaine douleur et de passer au-dessus du feu, même s'il y passe comme l'éclair. Dieu dit à ce sujet: il n'en est pas parmi vous à qui sera épargné d'y passer. C'est là un décret irrévocable de son Seigneur. Puis nous sauverons ceux qui étaient pieux. Coran, sourate 19, versets 71-72. C'est-à-dire ceux qui étaient plus proches du chemin droit, qu'ils en étaient écartés. En raison de la difficulté que présente la droiture, le devoir instauré par Dieu commande à tout serviteur d'invoquer le Très-Haut 17 fois par jour en disant: guide-nous sur le chemin droit. Coran, sourate 1, verset 6. En effet, la sourate, la liminaire du Coran, Al-Fatiha, doit être lue à chaque cycle de prière. On rapporte qu'un homme avait vu l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en rêve et lui avait demandé: ô envoyé de Dieu, tu as déclaré, la sourate Hud m'a donné les cheveux blancs. Pourquoi donc tu as dit cela? Le prophète lui répondit: en raison de la parole de Dieu qu'elle contient, et va droitement comme il t'a été ordonné. Coran, sourate 11, verset 112. La rectitude sur le chemin du juste milieu est donc très difficile à discerner, mais l'homme doit s'efforcer autant que possible à s'en approcher, s'il ne peut pas réaliser pleinement ses rectitudes. Toute personne souhaitant pour soi le salut n'a d'autre voie que d'œuvrer pour le bien. Or, les bonnes œuvres procèdent des vertus. Que tout serviteur s'emploie donc à chercher à connaître ses caractéristiques et ses traits de personnalité, qu'il les dénombre et s'affaire à les traiter une par une dans l'ordre. Nous demandons à Dieu de nous mettre au nombre des gens pieux.